le ciel et la terre. Et Dieu dit qu'il y a tout ce qui existe dans le monde. Et quand Dieu a dit quelque chose, il y a eu un mouvement et quelque chose s'est passé. Et Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Et il dit, il y eut un soir et ensuite un matin. Il y eut d'abord un soir et ensuite un matin. Et dans cette même pensée, dans le livre de Isaïe, il est dit que le peuple qui était dans les ténèbres, qui était dans l'angoisse des ténèbres, il y eut une lumière, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours parce que Dieu promet un nouveau jour. Ce soir, Dieu promet un nouveau jour pour toi. Amen. Il veut changer ton histoire. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Oui, il y eut un soir et ensuite un matin. Le soir ne pourra pas continuer toujours, car s'il y a eu un soir, il y aura un matin. Et Dieu a séparé. Et il y a un soir et un matin, ce fut le premier jour. Si les jours passés étaient couverts de ténèbres, d'angoisse, Dieu promet un nouveau jour. La particularité des jours passés dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. Toi qui m'écoutes ce soir, il y a des particularités qui se passent dans ta vie depuis des années et les mêmes choses se répètent et tu es troublé, tu te demandes si un jour ta situation va changer, si ton histoire va changer, car la particularité des jours passés dans ta vie, c'était les ténèbres qui régnaient sur toi, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'humiliation, les ténèbres du rejet, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la possession démoniaque, les ténèbres du péché, oui, les ténèbres de l'angoisse et de l'opprobre, c'est-à-dire la honte et l'humiliation. Il a dit que cette période était une période chaotique dans ta vie. Et toi, depuis des années, tu as régné dans cette période du soir, de la nuit, des ténèbres. Or, s'il y a un soir, c'est que le jour s'annonce. Les soirs passeront et Dieu enverra d'autres jours, des jours nouveaux. Dieu est le Dieu de celui qui crée de nouvelles choses. Chers frères et sœurs, ce soir, Dieu veut changer le tableau sombre de ta vie, le tableau d'angoisse, le tableau d'humiliation, le tableau de tristesse, le tableau de maladie qui a percé sur ta vie doit changer parce que Dieu promet un nouveau jour. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, c'est-à-dire la période d'angoisse, la maladie, l'échec, l'humiliation, le rejet ne continuera pas toujours, car Dieu veut changer l'histoire, il veut changer le cours de ta vie, afin que tu ne sois pas toujours couvert d'opprobre, de honte et d'humiliation, mais Dieu promet un jour d'élévation, Dieu promet un jour de gloire, Dieu promet un jour de guérison, Dieu promet un jour de succès, Dieu promet un jour de victoire, Dieu promet un jour de la prospérité, Dieu promet un jour de joie et d'allégresse, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, pour changer le cours de l'histoire, Dieu, pour changer les ténèbres, il a envoyé la lumière. Quand il a dit, ce peuple qui souffrait comme toi, ce peuple qui gémissait sur le poids de la sorcellerie, sur le poids de la maladie, sur le poids de l'humiliation, ce peuple-là a vu une lumière. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu m'écoutes, tu joues encore sur le pouvoir de l'angoisse, de l'humiliation. Parce que tu t'es marié depuis des années, tu n'as pas d'enfant.
On se moque de toi. On t'insulte. C'est une période de nuit. C'est une période de ténèbres. C'est une période d'angoisse. Peut-être que tu es allé à l'école. Tu as eu les diplômes. Mais rien ne marche dans ta vie. C'est une période de soir, de ténèbres. C'est une période d'angoisse, d'humiliation, de tristesse et d'amertume. Mais le Seigneur dit, ces périodes-là ne continueront pas toujours. Ils ne vont pas continuer. Alléluia. Parce que Dieu promet la lumière. Il dit, ceux qui étaient dans les ténèbres ont vu une lumière qui s'est levée. Alléluia. Et cette lumière veut se lever dans ta vie ce soir. Cette lumière veut se lever dans ta vie ce soir. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Quand la lumière vient, les ténèbres fuient. Et parlant de cette lumière, il a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ce fils est le Fils de Dieu. Il est Jésus-Christ, la parole faite chair. Il est la lumière qui vient dans le monde pour chasser les ténèbres. Jésus est la lumière qui vient pour chasser les ténèbres. Quand il entre dans une vie, alors les ténèbres fuient. Quand il entre dans une ville, les ténèbres fuient. Quand il entre dans un foyer, les ténèbres fuient. Parce qu'il change l'histoire du peuple. Il change l'histoire des hommes. Il change l'histoire des foyers. Oh, chers frères, j'ai expérimenté la puissance de Jésus dans ma vie. Quand j'ai accepté de marcher avec Jésus, bien de choses se sont passées. Je suis d'une famille de masques. Je suis un ouais. Je suis une famille de masques. Et mon père est le responsable de la forêt des masques. Et quand j'ai accepté Jésus, c'était une humiliation pour la famille. Le fils d'un chef de forêt sacrée, devenir un chrétien, c'est un sacrilège. C'est une humiliation. Pour ceux qui sont de l'Ouest, ils le savent bien. Que ce soit les dents ou les ouais, que ce soit les bourreaux, que ce soit les chérifaux, vous savez de quoi je parle. Quand ton père, il est le gardien de la forêt sacrée, quand il est le gardien du camp des masques, il est le responsable des fétiches du camp, et que toi tu dois devenir un chrétien, c'est une humiliation. Parce que c'est lui qui garde la loi, c'est lui qui sanctionne tout le monde. Alors lui, son fils va devenir un chrétien. Quelle humiliation pour lui. Alors il a décidé de me combattre. D'abord, il a tenté sur plusieurs méthodes, me chassant, m'insultant, et j'ai toujours continué. Et il m'a poursuivi à Mans. Quand j'ai quitté Daloa pour retourner à Mans, il est venu à Mans et il a dit au proviseur qu'il voulait faire transfert, il voulait mes dossiers. Et quand il a pris les dossiers, quand il a retiré les dossiers, il est allé au village avec les dossiers. Parce que, dit-il, que je ne suis pas son fils, et comme il y a son nom dans mes dossiers, c'est pas normal que je parte à l'école avec son nom. Donc, je devais me faire d'autres extraits et mettre dans ces extraits Père, Dieu. Et il a retiré tous les dossiers. Il est allé s'asseoir au village. Et c'est ainsi que l'école s'est arrêtée. Je suis retourné au village. Arrivé au village, il m'a chassé du village. Et je suis allé rester dans un village voisin où se trouvait l'église Assemblée de Dieu. Car dans mon village, il n'y avait pas d'église Assemblée de Dieu. Je suis allé rester chez l'ancien du village. Et là, j'ai continué. De temps en temps, il demande les nouvelles pour voir si je continue à aller à l'église. Et j'ai continué. Il a appris que j'étais baptisé, tout ça, et que j'avais une veillée dans un autre village voisin. Ce village voisin, on devait traverser mon village. Mais on ne sait pas qui lui a donné le programme de la veillée. Et on a choisi un peu dans le camp, on lui a donné des ordres. On dit, bon, mais comme ce n'est pas ton campement, les gens passent pour aller dans l'autre village, tu attends là-bas. Prends ton fusil de chasse et puis attends Joël. Si tu le vois passer, tu tires sur lui. Si on te demande, il faut dire qu'il est venu voler ton cacao au champ. Et puis le monsieur a pris son fusil, il m'attendait là sur la route. Vers les 18 h, je descendais, parce que le campement un peu en bas, je descendais de la côte, l'escaladais là, et je descendais de la côte, et puis lui, il montait, il allait à la montagne, et il m'a vu à distance, il s'est arrêté. Quand je suis arrivé à son niveau, il est venu s'arrêter devant moi.
Il dit, où vas-tu? J'ai dit, je vais à l'église. Et quand j'ai dit, je vais à l'église, il a fait un pas en arrière et puis il a placé son fusil dans mon ventre. J'ai dévié le fusil. Et quand j'ai voulu faire le deuxième pas pour le dépasser, il dit, tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. J'ai entendu un bruit sur son fusil, crac, crac. Et puis il a remis dans mon ventre. Et quand je voulais attraper le bout du fusil pour dégager, il a appuyé sur la gâchette. Quand il a appuyé, j'ai entendu encore un autre bruit. Pac! Et puis je n'ai plus rien entendu. Et il a commencé à trembler. Il a laissé le fusil dans ma main. Il est tombé de l'autre côté de la route. Et je l'ai relevé de terre. Il dit non, laisse-moi. Il faut me laisser, tu es un revenant. Je dis, je ne suis pas revenant, c'est moi. Il dit non, toi, je t'ai déjà tué. Ça, tu es revenant. Je dis, je ne suis pas revenant. Et je l'ai relevé de terre. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce quel problème? Il dit, non, tu dis, tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Il dit, mon fils, ton Dieu là, il faut bien attraper. Alléluia. Alléluia. Et puis, je l'ai laissé, j'ai continué la route. Et quand il a voulu soulever le fusil s'est déclenché tout seul. Bah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quand il a appuyé sur la gâchette, la balle sortait. Et quand elle sortait, la balle a vu que celui qui était devant le fusil là, c'est un chrétien. Et comme c'est un chrétien, elle ne pouvait plus sortir. Parce que la balle ne peut rien faire à un chrétien. Alléluia. Alléluia. Quand la lumière se lève dans les ténèbres et qu'elle chasse les ténèbres, les balles ne peuvent rien comme celui qui est dans la lumière. Et comme je n'étais plus là, il n'y avait plus quelqu'un devant, la balle est sortie tout seul. Alléluia. Alléluia. Oui, en Christ, notre histoire change. Dieu promet de grandes choses. Dieu savait à cette période, en 83, Dieu savait qu'en 83 là, Dieu lui savait déjà ce qui allait se passer ce soir. Il savait que ce soir j'allais prêcher ici et que toi tu devais te guérir ce soir. Il savait que j'allais prêcher ici et puis toi ton histoire va changer. Et comme lui il savait ça d'avance, il a dit, fusil, tais-toi, lui là, il va prêcher. Tais-toi, il va prêcher. Et le fusil s'est tué. C'est quand j'ai quitté les lieux que le fusil s'est déclenché seul. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a des angoisses, là où il y a des échecs, là où il y a l'amertume, là où il y a les pleurs, là où il y a humiliation, les ténèbres ne régneront pas toujours parce que Dieu promet un jour de gloire. Amen. Un jour d'élévation, un jour de restauration, un jour où ton histoire va changer. C'est vrai, les gens ont dit que dans votre famille, on ne se marie pas. Ils ont dit que dans votre famille, on ne se marie pas. Ta tante qui allait se marier, elle a fait 2 enfants là-bas, on l'a chassée. Ta grande soeur qui allait se marier, qui a forcé pour aller se marier, le monsieur est mort, elle est revenue au village. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été traitées entre le diable et la famille, et le diable veut s'appuyer sur ça. Et les ténèbres vont continuer à régner sur votre famille. Mais ce soir, l'histoire va changer. Parce que la lumière s'est levée et elle va éclairer les ténèbres pour changer ton histoire. Quand cette lumière, lui, dans les vies, les ténèbres fuient. Les pattes signées sont brisées parce qu'en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Alléluia. Jésus qui est la lumière, Jésus qui est la parole faite chair, Jésus le Fils de Dieu, Jésus le Saint de Dieu, Jésus le Dieu éternel, lui là, il est le seul capable pour faire lever un nouveau jour dans ta vie pour que ton histoire change. C'est pourquoi Jésus-Christ a pris sur lui ton péché. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Dieu du haut des cieux regarde sur la terre pour voir s'il y a un seul qui soit sage et qui cherche Dieu. Mais personne,
tous sont égarés, tous sont pervertis. Dieu, dans son amour, il envoie son Fils afin de pouvoir sauver, restaurer, pardonner le péché de l'humanité. C'est pourquoi Jésus, le Saint de Dieu, il a pris sur lui ton adultère. Il a pris sur lui ta drogue parce que toi tu étais drogué. Il a pris sur lui la boisson parce que tu es un alcoolique. Il a pris sur lui ta cigarette parce que tu étais un grand fumeur. Il a pris sur lui ton vol parce que tu es dangereux dans le vol. Il a pris sur lui ton impudicité parce que tu es plus que le bouc. Jésus a pris tout ça sur lui. Il a pris ton péché sur lui. Ce péché qui te condamnait devant Dieu. Ce péché qui te livrait à la malédiction. Ce péché qui te livrait à l'échec. Jésus a pris sur lui ce péché. Et il est monté à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a pris ton péché pour monter à la croix. Il est monté à la croix. Il a été crucifié avec ton péché afin que toi, ton péché disparaisse, pour que ton histoire change, pour que tu deviennes désormais enfant de Dieu. Tu vas dire, moi mon péché est trop beaucoup, j'ai fait trop de péchés. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Mais le Seigneur dit, même si ton péché est plus que le sable de la mer, même si ton péché est rouge que la cramoisie, il va te laver, il va te rendre blanc plus que la neige. Il va effacer ton péché, il va changer ton histoire. C'est pourquoi Jésus a pris sur lui ton péché. C'est pourquoi il est monté à la croix. Comme le salaire du péché, c'est la mort, Jésus a accepté de mourir à la croix à ta place. Ce que tu méritais, lui, il a subi pour toi afin que tu n'aies plus à mourir. Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Oui, le jour où Jésus a été tué, crucifié, et qu'ils l'ont enseveli, ils l'ont enterré. Ce jour-là, Satan s'est réjoui. Satan s'est réjoui ce jour-là. Parce que pour lui, celui qui l'embêtait, celui qui l'empêchait de détruire le monde, il l'a tué. Le premier jour, Satan a dansé. Le deuxième jour, il a convoqué tous les grands chanteurs, les grands danseurs, les instrumentistes, les meilleurs du monde, il les a regroupés pour organiser un concert géant. Parce que pour lui, c'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui ressuscite les morts. Je l'ai vaincu, il est mort. Donc ce jour-là, c'était un grand show. Comme les jeunes le disent, c'était un véritable show. Parce que Satan lui-même, vous ne l'avez jamais vu danser, mais ce jour-là, il a fait les démonstrations des pas. Parce qu'il a vaincu Jésus. Oh, ce jour, c'était un jour fort, un jour et qu'on n'a jamais vu sur la terre. Parce que Satan, pour lui, Jésus est vaincu. Troisième jour, pendant qu'il s'organisait pour augmenter le niveau du concert, il s'est rappelé des paroles de Jésus. Jésus dit, je vais mourir, on va me crucifier, je vais mourir, on va m'enterrer. Je vais faire un jour, 2 jours. Le troisième jour, je vais sortir de la tombe. Il s'est rappelé de cette parole. Il s'est rappelé de cette parole. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique. Alors, soldats romains, appelez-moi tous les tireurs d'élite. Ils ont appelé les tireurs d'élite. Il dit allez à la tombe de Jésus. Prenez même les chars. Allez à la tombe de Jésus. Il a dit qu'il sera ressuscité. Alors, regardez bien la tombe. S'il a fait erreur pour sortir, s'il a fait erreur pour sortir, là, vous le ramenez là-bas. Vous tirez, vous tous, on ne va même plus voir sa chair. Et tous les tireurs d'élite sont allés à la tombe de Jésus. Ils attendaient là. On dit, bon, on va voir qui va sortir. Qui va sortir. Tout le monde attendait. Pendant ce temps, quelque chose se passait dans le séjour des morts. La mort qui était en train de supplier Jésus, Jésus, pardon, il faut retourner. Jésus dit, ne bouge pas. La terre dit, Jésus, pardon, moi là, je sais qu'il j'ai avalé beaucoup d'hommes. Mais toi, ta présence est très difficile à supporter. Pardon, tu es plus qu'un volcan, il faut sortir d'ici. Il dit, je ne sors pas. La terre avait les problèmes. La mort aussi avait les problèmes.
Et il y avait des problèmes dans le séjour des morts, c'était difficile à supporter. Puisque la mort a été saisie à la gorge, elle n'arrivait plus à respirer depuis 3 jours. C'était dangereux. Alors la mort risquait de disparaître pour toujours. Et il fallait que tous les agents viennent pour demander pardon à Jésus. Pardon, il faut laisser la mort parce qu'elle a encore du travail à faire. Elle ne va pas s'arrêter sur ça, pardon, il faut la laisser. Mais la mort ne pouvait plus parler. La terre aussi ne pouvait plus supporter sa présence. Elle dit, pardon, il faut retourner. Moi, je sais que j'avale les gens, mais toi seulement, il faut quitter ici parce que tu risques de me détruire. Et la terre ne pouvant plus supporter, elle a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Et les soldats disent, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et même à qui on a confié la mission de bombarder celui qui va sortir de la tombe, ils ont commencé à trembler. Et ceux qui sont là-bas au concert ont commencé à trembler. Satan lui-même, il a commencé à trembler. La terre a commencé à trembler. Parce que Jésus, il crée des problèmes à la mort. Il crée des problèmes au diable. Il crée des problèmes à la terre qu'il a avalée. Elle ne peut plus supporter la présence de Jésus. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Alors Jésus regarde sa montre et dit, bon, il est l'heure maintenant. Je vais sortir. Pendant ce temps, la terre avait ouvert sa gorge depuis quelques jours. Vous avez vu quelqu'un qui veut vomir et puis rien ne sort. Depuis des jours, la terre tentait de vomir Jésus et il ne sortait pas. Donc, elle avait tous les problèmes. Mais quand Jésus a vu qu'il était temps pour sortir, parce qu'il voyait qu'il avait déjà fini de régler le problème de maman Colette, il avait fini de régler le problème du vieux Bernard. Il savait qu'il avait fini de régler le problème de la sœur Gisèle. Il savait qu'il avait fini de régler le problème de Madeleine. Il dit, bon, tout est fini maintenant, je vais partir. Alléluia. Alléluia. Parce que ton problème là, Jésus venait de régler. Parce que chaque année tu échoues. Tu échoues au concours, tu échoues aux examens, tu échoues au mariage, tu échoues dans les affaires. Ça là, Jésus venait de régler ça. Chaque année, c'est toi qui es à l'hôpital, tu es toujours malade, toujours malade. Jésus venait de régler ça. Et on dit, toi, tu ne peux pas te marier. On dit, dans votre famille, on ne se marie pas. Jésus dit ça là, ça va changer. Il venait d'achever le travail. Et puis, Jésus, voyant que tout était prêt, il sort maintenant de la tombe. Il sort de la tombe. Alors, il sort parce que là, personne ne peut l'arrêter. Parce que quand il sortait, les soldats sont tombés. Tous les soldats sont tombés. Ils sont tombés. Tous les soldats sont tombés. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Et quand ce jour-là, oh, s'il était là même, je vois Jésus qui voit les soldats et puis il les tape avec son pied et puis il passe. Oh, qui était là, je vais passer. Ceux qui étaient devant la tombe, il les poussait et puis il passait. Personne ne pouvait brancher. Parce qu'ils étaient comme morts. Ils le voyaient, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas réagir. Ils le voyaient, mais ils ne pouvaient pas se lever. Parce que celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu les ténèbres, ce ne sont pas les soldats romains qui peuvent l'arrêter. Ce ne sont pas les balles qui peuvent le transverser. Parce que nous-mêmes qui sommes ces petits, les balles ne peuvent pas nous transverser. Alléluia. Alléluia. Il dit, mais mort, où est la tristesse que tu donnais à l'humanité? Où sont les douleurs que tu causais au monde? Mais toi, Satan, où est maintenant ton pouvoir? Le pouvoir qu'Adam t'avait donné au jardin d'Éden t'a été arraché. Et je donne cela désormais à l'église. Il dit, je vous donne le pouvoir. Jésus a arraché le pouvoir au diable. Et il nous remet le pouvoir. Il nous restitue la chose. Il nous repositionne. Et nous prenons notre position initiale. La position d'enfant de Dieu. La position des vainqueurs. La position d'ayant droit et pouvoir sur l'humanité. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne peut nous nuire. Cependant, il y a des personnes ce soir au milieu de nous qui n'ont pas de pouvoir, qui sont dominés par les esprits impurs, dominés par la sirène des eaux. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir, qui sont poursuivis par des chiens noirs, par des bœufs noirs, qui sont poursuivis par des hommes en treillis.
et qui n'arrivent pas à dormir, qui sont troublés. Ces personnes, Jésus veut restaurer leur situation ce soir. Jésus veut rétablir leur situation ce soir. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai expérimenté sa puissance. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais prestataire, parce que j'ai fait 8 ans de prestage, quand j'étais prestataire en 90, je suis allé évangéliser dans un village. Il y a des ouais ici, non? Dans la région de Bangolo, dans le canton Zérabaon. Il y a des gens de Zérabaon ici. Il y a des gens de Zérebo ici. Est-ce qu'il y a des gens de Zérebo ici? Voilà. Et là, je suis allé là-bas pour évangéliser. Il y avait 2 frères ressusciteurs. Je voulais profiter par les frères pour ouvrir une église dans le coin. Et pendant que je priais avec les frères au salon, quelqu'un allait alerter le village pour dire qu'il y a un type de Dieu qui est venu dans notre village. Il est interdit de parler d'un autre Dieu là-bas. Parce que le Dieu de là-bas, c'est le masque. On ne peut pas parler d'un autre Dieu que du masque. Et les gens sont venus nous trouver là-bas à l'école la nuit. Ils ont commencé à nous chicoter, nous ligoter. Et puis, ils m'ont attaché. Ils m'ont mis dans une maison. Ils ont dit qu'ils vont me brûler vif. Ils m'ont mis dans la maison et puis ils sont retournés à la maison. Et plus tard, vers les 21h, tout le groupe est revenu avec des bidons de pétrole, bois d'allumettes pour me brûler. Et tout le village était là autour de la maison. Ils ont versé un peu de pétrole sur la porte, tout ça. Et puis au moment où ils devaient allumer, je ne sais pas ce qui s'est passé puisque j'étais dedans, j'ai entendu des bruits dehors. Mais ça ressemblait à des bruits de palabres, comme s'il y avait palabres entre eux. Et ils ont commencé à se frapper, et puis finalement ils n'ont plus mis le feu, ils sont dispersés. Alléluia. Alléluia. 30 minutes après, il y a un qui est revenu sur ses pas. Il a ouvert la maison, il m'a détaché, il m'a fait sortir. Il m'a pris, il m'a envoyé chez lui. Et puis, il a commencé à tourner dans le village comme un griot. Il dit, s'il y a un garçon ici à Zébo, il n'a qu'à se lever pour dire que l'église ne va pas venir ici. Moi là, aujourd'hui, ma maison c'est l'église, c'est lui qui est garçon, il n'a qu'à parler. Et sa famille le soutenait. Il a pris la cendre, il a fait le tour de leur cou. Et puis il dit, celui qui est garçon n'a qu'à traverser cendre là. Vous rentrez dans leur cou, on va le tuer. Le lendemain, il a écrit sur sa maison, ici, la synagogue de Zérébo. Alléluia. C'est comme ça que l'église est née à Zérébo. Aujourd'hui, il y a une église là-bas. Plus tard, on a fêté un prestataire là-bas qui est même parti à l'institut avant moi. Alléluia. Alléluia. Ton histoire peut changer. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a actuellement des pleurs, des échecs, des angoisses, Dieu va changer. Il va consoler les larmes. Il va communiquer la restauration. Il va communiquer l'élévation. Il va communiquer la gloire. C'est pourquoi Christ est ressuscité parce qu'il a tout accompli. Il est ressuscité et il a dit aux disciples, je vais au Père pour vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre, afin que vous soyez là où je suis. Jésus est monté pour préparer une place, pour venir chercher ceux qui ont été affranchis, ceux qui ont reçu sa parole, ceux qui ont accepté de faire la paix avec Dieu, car tous sont condamnés devant Dieu par le péché. Mais Jésus-Christ a réglé ce problème. Ainsi donc ce soir, si tu réalises en toi que tu as péché et que tu mérites l'enfer, si tu réalises ce soir que Jésus peut te sauver et que tu ouvres ton cœur pour lui dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché, j'ai besoin de toi. Lui-même, il a dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tous les hommes, en tout lieu, en n'importe quel temps, qu'ils ont à se repentir. Chers frères, ce soir, si tu changes de mentalité,
si tu changes de décision, si tu changes d'orientation, si tu changes de comportement pour te tourner vers Jésus, pour accepter Jésus ce soir comme ton Seigneur et Sauveur, alors ton péché sera effacé et ton nom sera écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi il est monté et il revient bientôt. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui voudraient avoir leur nom écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient bien voir leur nom écrit dans le livre de vie? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent que leur péché soit effacé? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent que leur histoire change? Qui veulent bénéficier des privilèges de ce nouveau jour? Alors vous allez lever votre main comme ça. Vous allez vous tenir debout. Ceux qui ont levé les mains, vous tenez debout comme ça. Ceux qui ont levé les mains, vous tenez debout. Car Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donner le recouvrement de vie aux aveugles. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ramener libres les opprimés. Ce soir, le Seigneur